Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence naturelle. Il faut déjà que nos frères chrétiens comprennent quelque chose. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes plus intelligents que nous sommes plus intelligents naturellement que ceux du monde, que les païens. On vous donne un devoir de mathématiques, ou bien un cours de mathématiques. Ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous allez comprendre mieux que le païen. Vous pouvez même travailler 1000 heures, ces mathématiques. Un païen, parce que lui, il a reçu la connaissance mathématique naturelle, lui travaillera 1 heure. Vous allez travailler 1000 heures, lui, il travaille une seule heure, mais il comprendra mieux que vous, il aura de meilleures notes. Cela peut être dans plusieurs domaines naturels. Ça peut être un sport, ça peut être, je ne sais pas, le basket. Vous êtes chrétien, vous entraînez, vous entraînez, vous entraînez. Lui, il s'entraîne, mais il s'entraîne même moins que vous. Il est meilleur que vous. Et vous vous dites, mais pourquoi cela ainsi? Moi, je suis chrétien, moi, j'invoque Dieu. Comment se fait-il qu'il soit plus performant que moi? Parce que nous sommes dans le cadre des dons naturels. Dans les dons naturels, on n'a pas dit que le chrétien sera mieux pourvu que le païen. Quand le soleil arrive, ce n'est pas parce que tu es chrétien que le soleil arrive mieux avec toi, il te touche mieux qu'il ne touche le païen. Cela dépend du lieu. Cela dépend des circonstances. Cela dépend de plusieurs choses, mais ça ne dépend pas de ta chrétienté ou pas. Là où, et même au niveau du travail, un païen peut être bien plus compétent que nous. Là où nous devons jouer, ce n'est pas dans la concurrence avec le païen. Ce n'est pas de dire qu'on est plus intelligent. Non, on n'est pas naturellement, nous ne sommes pas plus intelligents. Ça dépend de la personne. Déjà, nous sommes, je le dis tout, nous sommes des vases. Chacun, naturellement, nous sommes des vases. Chacun a sa compétence. Chacun a sa capacité à recevoir. Là où les choses se jouent, c'est que nous, c'est pas en concurrence avec l'autre, mais notre propre accomplissement. Donc, si par exemple un étudiant est chrétien, lui, il doit demander plutôt à ce que, de façon à son don naturel, son intelligence naturelle, le Seigneur lui rajoute une intelligence surnaturelle. Ce qui fait que dans ses examens, il peut y avoir des choses qui sont véritablement compliquées. Et le Seigneur, s'il est en communion avec le Seigneur fera tout pour qu'il approfondisse ces choses pendant qu'il est en train d'apprendre, pour qu'il les comprenne mieux. Parce que le Seigneur voit une de ses failles naturelles. Que ce soit peut-être en entreprise, on le met dans un projet et il se trouve que il est limité, il y a une certaine compétence qui lui manque. Le Seigneur pourra, pour qu'il résolve ce problème, le Seigneur le rapprochera des gens compétents à ce niveau pour l'aider. Ou bien ce sera des paroles de collègues. Juste parce qu'il a entendu une parole, ça débloquera sa situation. Ou bien peut-être parce qu'il prendra une certaine lecture qui débloquera sa situation. Le Seigneur trouvera toujours pour celui qui est en communion avec lui. Quand je dis communion, ce n'est pas celui qui atteint la perfection, mais c'est celui qui est en recherche de communion avec lui. Et dans une bonne lancée, le Seigneur lui trouvera toujours une porte de sortie honorable et fera que son projet réussisse. Le Seigneur lui trouvera toujours une porte. Celui qui ne se confie pas à ses diplômes, celui qui ne se confie pas à son propre intelligence naturelle, mais qui reconnaît ses faiblesses et qui dit Seigneur, je veux. C'est cela un certain niveau de spiritualité, là où le Seigneur nous envoie travailler. Il nous a donné les compétences naturelles nécessaires. Et il sait que aux compétences naturelles nécessaires qui nous manquent, les compétences surnaturelles viendront combler. Et en plus des compétences surnaturelles, elles nous permettront de détecter les réponses qui seront autour de nous, que le Seigneur aura forcément mises. Si le Seigneur t'envoie dans un désert, il y a un oasis à côté. Il y a un oasis à côté. À cause de sa bonté, à cause de sa puissance, à cause de son regard sur toi. Mais ne dites pas rapidement Amen. Il faudrait être dans un élan de communion. Le Seigneur dit, méditez ma parole jour et nuit. Il sait qu'on a des faiblesses, mais il faut que nous fassions des efforts. Le Seigneur dit, veillez et priez. Il sait que nous avons des faiblesses, mais il faudrait que nous fassions des efforts. Toujours dans une bonne disposition de cœur, en recherchant l'humilité. Le Seigneur vient, il nous assiste puissamment. Donc pour dire, le but est de nous accomplir en Dieu. Ce n'est pas de regarder l'autre, c'est de nous accomplir nous-mêmes. Et en cela, le Seigneur nous assiste
dans tous les domaines de notre vie. Qu'il nous assiste, qu'il nous bénisse, qu'il soit toujours avec nous. Amen.